Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vous rappelle notre thème principal qui traite le Messie, la notion de Messie. Nous avons dit que pour traiter cette notion de Messie, on va s'y prendre en considérant trois axes. Le Alif, le nom suprême de Dieu, et le Insel Kamil, l'homme intégral. Nous avions passé un certain temps pour expliquer ce que c'est que le harf, que le alif. Le alif, on a dit, c'est une lettre, un nom, une structure. Ensuite, on a commencé à expliquer ce que c'est que le nom. Le nom, c'est également une lettre, un nom et une structure. Nous avons parlé du moule, le moule qui représente le ism, le nom, c'est justement les trois lettres. Le ism, ça sert à identifier. Et on a vu qu'il est composé de trois lettres. Le ism, le nom, est composé de trois lettres. Le alif, le mim, A-M. Le alif, le mim, reliés par un signe. Et on a dit que le signe, il a trois faces, si vous voulez, deux faces. Il y a une qui regarde vers le alif, l'autre qui regarde vers le mim. Donc, et puis c'est du milieu qui, elle représente à proprement dit l'identité du principe, du phénomène ou de la personne qu'on veut identifier, qu'on veut nommer. Mais ce qui est important, c'est que le ism, normalement dans la logique de la simia, il relie le alif au mim. C'est-à-dire, il relie en quelque sorte le point, le trait au cercle. Le mim, c'est un cercle. Il relie le trait au cercle. Dans les hauts principes, les principes les plus hauts, le alif représente la ahadiyya et le mim la muhammadiyya. Donc, le nom, c'est une notion qui qui identifie quelque chose, tout en la reliant la ahadiyya au muhammadiyya. Voilà Alors, on a donné des exemples à partir de Adam. Adam est composé de trois lettres. Il commence par le alif, il se termine par le mim, et il y a le del, D au milieu, qui identifie la personne. Alors Adam, ces personnes qu'on est en train de voir, ils représentent le Insel Kamil à une période donnée. Ce sont des manifestations du Insel Kamil qui, lui, sa raison d'être, c'est d'être en quelque sorte une sorte de miroir de la divinité. Donc il a un côté, si vous voulez, continu, à travers les âges, mais il prend des formes, il prend des entités. Donc, et on a parlé de Moïse, on a cité le nom Moïse, dont le nom est justement ism. C'est-à-dire, si vous prenez le mot Moussa, et vous ne tenez pas compte du waw, qui est une lettre qui n'est pas lumineuse, ça vous donne MS alif, lu dans le sens inverse, ça vous donne ism. Alors on peut continuer à voir les différents noms on peut continuer à voir les différents noms des manifestations du Insel Kamil à travers les âges. Alors on a vu Adam, on a vu Moïse. Nous allons sauter. Il y a des cas un peu complexes, un peu particuliers, comme Noé, comme Lot. Ils sont un peu complexes. Aussi le nom qu'on va étudier actuellement, le mot Jacob, ça aussi sont des mots comme Issa.
Alors, pour ne pas se perdre un peu dans les détails, donc on a vu l'exemple de Adam, n'est-ce pas? Donc il relie le nom Adam, il relie le alif au mim par l'intermédiaire du del. On a parlé du del, le D, la signification de l'alif D. Et on a parlé, donc, on a cité le cas de Moïse. Alors, on va passer directement au cas d'Ibrahim, Abraham, qui est un peu une sorte de père, un nouveau père de l'humanité, ou du moins de plusieurs peuples. Alors, Abraham, là, on voit bien, il commence avec un A, Alif, il se termine avec un Mim. Que ce soit en français ou en arabe, Ibrahim, vous écrivez avec un Alif, il se termine avec un Mim. En français, on dit Abraham, ça commence avec un A, ça se termine avec un M. Donc, il relie la Hadiyya Muhammadiyya, le Alif au Mim. Et là, on voit plusieurs lettres dans le nom Abraham. Ibrahim, on voit le B, le R, le H, le H. Pourquoi? Parce que justement, le Coran dit que Ibrahim Ummah. Kana Ibrahim Ummah. Donc c'est une nation. Ibrahim, c'est une nation. C'est un ensemble c'est le père de plusieurs peuples. Et donc ça explique un peu pourquoi il y a ces différentes lettres entre le A et le B dans le nom d'Ibrahim. Nous pouvons aller directement, on va suivre un peu la chaîne, la transmission, la chaîne de transmission. On peut passer directement à Ismaïl, le fils aîné d'Ibrahim, Alif. Vous avez déjà Ism, Alif, Sin, Mim, A, S, M, ça vous donne déjà Ism. Non. Là, vous avez l'alif, évidemment, le alif, il est même. Donc, c'est le nom peut-être qui représente le mieux la notion de ism, de nom. Son frère s'appelle Ishaq. Donc, vous avez encore le alif, vous avez le sin, le S, et là, vous avez le ha, Ishaq. Donc, le ha, ça peut remplacer le mim, puisque le ha, c'est une lettre qui fait partie du nom du prophète Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que vous mettez le mim. Donc, si vous mettez le mim comme dans Adam, le mim ça représente la Muhammadiyya. Et là, dans Ishaq, le mot Ishaq, Isaac, le mot Ishaq, vous avez le ha qui remplace le mim. Donc, si vous mettez Ismaïl et Ishaq, donc vous avez une partie commune qui est le alif, le sin, et vous avez ha, mim, ha, les deux lettres, les principales lettres du nom du prophète. Et après ça, on va arriver à Jacob. Et là, il y a un problème, n'est-ce pas? Jacob, on a l'impression que c'est un nom qui sort un peu du principe. On trouve ni le alif dans le mot Jacob, on trouve ni le alif, ni le mim. Et là, il y a quelque chose à refaire. Alors, ce nom Jacob, comme il sort un peu de la règle, on lui a collé un autre nom, qui est quoi? Qui est justement Israël. Donc, on a changé le nom de ce personnage de Jacob, il est passé à Israël. Alors là, vous allez retrouver encore une fois le alif, Israël, le sin, Israël, il se termine avec un lam, Israël, et le lam, il se termine avec un mim, lam, donc le lam ici, il renvoie au mim. Donc ce mot, donc on a changé un nom qui sort un peu de cette règle, on l'a remplacé par un terme qui s'appelle, qui reprend, si vous voulez,
qui reprend la règle. Il commence par alif, il renvoie là. Donc finalement, il relie ce mot Israël, il relie la Ahadiyya au Muhammadiyya. Voilà. Alors que le nom Yaqub, parce qu'on peut se poser la question pourquoi ce personnage, je l'appelle Israël. Il s'appelle Yaqub, son nom c'est Yaqub. Jacob. On peut passer à Issa. On va passer à Issa. Alors Issa, là aussi il y a un problème, hein, parce qu'on ne voit pas le rapport, on ne voit pas la trace de cette règle de relier le alif au mim. Alors là, on lui a mis toute une formule. Le Coran lui a mis toute une formule. Chaque fois qu'il parle de Issa, alors il n'appelle pas Issa tout court, comme tous les autres prophètes, il les appelle avec leur nom. Alors, il parle d'Ibrahim, d'Ishaq, Jacob, Issa, mais par contre, il dit jamais, dans le Coran, vous allez trouver pratiquement jamais le nom Issa tout seul, c'est toute une formule, on connaît toute une formule. Alors, comment il s'appelle? Comment il est devenu? Il est devenu toute une formule. Al-Masih, Issa, ibn Maryam. Al-Masih. Donc là, vous avez le alif. Le Masih, donc voilà, le alif, ça commence avec le alif. Et là, déjà, Al-Masih, il y a le signe et le mime. Al-Masih, donc on a nos trois lettres des isms, et comme si ça ne suffit pas, on va ajouter Maryam. Maryam, il y a deux N. C'est plus qu'un seul, donc il se termine avec il y a toute une formule, où Issa au milieu, et on a Al-Masih, Issa, ibn Maryam. Donc on commence avec le alif. Donc c'est un le Issa, c'est un phénomène assez complexe. C'est pour ça qu'on va le laisser à la fin. On est en train de traiter à la fois la notion de nom et à la fois la question de Issa al-Kamil. On est en train de parler des manifestations de l'homme, ce qu'on appelle l'homme universel. Moi je l'appelle l'homme intégral parce qu'il est au-delà des univers. Il n'est pas dans les univers. Sa réalité n'est pas dans les univers. Il est au-delà du temps et de l'espace. Donc on va juste un peu s'attarder sur le nom, sur le cas de Jacob. Jacob, voilà, donc on lui a donné le nom Israël. Bon. Alors Israël, ça va donner tout un phénomène. Maintenant, on parle d'un pays Israël, qui est lié d'ailleurs, le mot Israël, parce qu'il est lié à un pays, et en plus, il est lié à un conflit qui dure depuis 70 ans, et on ne voit pas pourquoi un pays minuscule comme ça, il attire tellement d'attention, pourquoi l'Amérique semble par exemple focalisée sur ce pays. Donc il y a un phénomène. Et derrière ces phénomènes, c'est pas. Bon, il y a des considérations politiques, économiques, mais il y a toujours un secret. Il y a un secret. Et c'est ce secret qui nous intéresse. Alors, quel est ce secret c'est le nom. C'est-à-dire qu'il y a des noms qui ont un effet, qui ont un certain mystère, donc une énergie qui n'apparaît pas, mais qui a un effet. Donc, il faut revenir aux sources. Il faut revenir ce nom. C'est le nom, c'est pas la personne. La personne, si vous regardez maintenant ce qui s'est passé en ce qui concerne Jacob, vous allez voir, les gens qui ont écrit la Bible, ils ont repris des traditions anciennes. Ils ont repris des traditions, ce sont des traditions de la presqu'île d'Arabie. Tous ces peuples, dans la presqu'île d'Arabie, il y a ces peuples qui avaient une tradition commune. On pouvait centrer ça dans la Mecque. À la Mecque, et puis vous avez un cercle qui passe par l'Irak, par le Yémen, par l'Égypte, et par la Palestine. Donc ce sont un ensemble de peuples qui ont une tradition, culture traditionnelle, et on va voir qu'une des tribus, justement ce qu'on va appeler les Béni Israël, qui vont, si vous voulez, mettre cette tradition qui était ouverte et qui était orale, ils vont la mettre par écrit.
Et là, on va avoir un phénomène, parce qu'ils n'ont pas été très, si vous voulez, ils n'étaient pas très impartials. Vous voyez, ils n'ont pas suivi la tradition comme elle est exactement. Ils ont un peu travaillé un peu les choses, de telle sorte qu'ils sont accaparés de cette tradition. C'est devenu un peu leur tradition. On va appeler la tradition biblique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des éliminations, d'une part des éliminations, puis des amplifications, pour récupérer la tradition. Alors, les éliminations, ça commence avec, parce que le début, c'est Abraham, qui est censé être le père de tous ces peuples, et qui était l'élu. Si vous voulez, c'était l'élu, c'était l'héritier de l'élection divine, et cette élection divine, il est hérité par ses héritiers, par tous ses héritiers. Mais on va essayer de les éliminer pour garder un seul. Bon. Alors, à partir de Ibrahim, il y a d'abord Lot. Lot, c'était le neveu de Ibrahim. On l'a éliminé. On a dit c'était qu'on va le mettre à l'écart, de l'autre côté du fleuve, du Jourdain. Et pourquoi? C'est un vicieux. Un vicieux, un soulard, il se saoule, il couche avec ses filles. Bon. Et puis il va à Sodome, où il y a des pervers. Bon, on l'a éliminé. Puis après, on va éliminer le frère aîné Ismaël, lui, parce que sa mère est égyptienne, donc on l'élimine. On arrive donc à Ishaq. Alors Ishaq, il avait deux fils. Il avait le fils aîné, Isaou, je ne sais pas, un nom comme ça, Isaou, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est le fils aîné, et puis Jacob, celui qui vient après. Alors, normalement, c'est Isaou qui devait hériter l'héritage de son père Ishaq, parce que c'est l'aîné d'abord, et puis il était éduqué par le père. Le père, c'était quelqu'un qui était assez actif, il faisait de la chasse, c'était quelqu'un assez viril. Et alors que Jacob, paraît-il, il était un peu le fils à maman. Voilà, il était un peu préféré de la mère. Alors, il y a toute une combine qui a été faite pour éliminer encore une fois quelqu'un. Ce sont des peuples qu'on a éliminés de la tradition ibrahimienne. Donc, et puis en plus, c'était quelqu'un qui, paraît-il, était roux. Il était roux, poilu, et on l'appelait, ce qui est important, c'est qu'on l'appelait Adam, parce qu'il était brun. Adam, c'est le sang, c'est la couleur du sang, donc c'est les bruns des Arabes, c'est Adam. Et donc on a un peu côté raciste, et puis et finalement on a éliminé encore une fois quelqu'un, c'est Ishaq, le frère de Jacob, et puis on a amplifié ce personnage, Jacob, qui n'avait rien d'extraordinaire d'ailleurs, parce que, vous voyez, la chaîne, là, les gens, tout le clan sont tous des prophètes d'ailleurs, des saints, ils ont tous des miracles, donc il n'avait pas quelque chose d'extraordinaire par rapport à son frère, à ses parents. Donc, il était très fier de la mère, et puis finalement, des Russes, il a finalement, c'est lui qui devient l'héritier, et puis après, on va le gonfler, le gonfler comment? En l'appelant Israël. Voilà, c'est une sorte de magie. Tout d'un coup, ce monsieur, qui normalement ne devait pas être l'héritier, il est devenu le principal, et puis ça va créer tout un phénomène qu'on est en train sur lequel on a assis. Donc le secret ne se trouve pas, parce que ce monsieur, on nous dit qu'il est lié à certains symbolismes, comme l'échelle, comme un puits de Jacob, mais tout ça sont des signes, des symboles universels de la spiritualité. L'échelle, le puits, c'est un symbole universel. Donc, il n'a rien d'extraordinaire. Par contre, on dit qu'il s'est battu avec Dieu. Pendant une nuit, ça, c'est pas ça, c'est une déformation. Une déformation de la réalité. Effectivement, il y avait une transformation. Ce monsieur, à un certain moment, il a eu une transformation. Il devenait quelqu'un d'autre.
À cause de quoi? À cause de ce nom, justement, c'est Israël, qui porte un secret. C'est le secret qui nous intéresse. Alors, c'est le Coran qui va nous guider, parce que dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Isra. Isra, concernant le voyage nocturne du prophète jusqu'au Quds, jusqu'au Masjid al-Aqsa, la mosquée la plus éloignée. Et cette sourate, en même temps, elle porte le nom d'Israël. Elle porte deux noms, Isra et Israël. Alors, si vous prenez le mot Isra, d'ailleurs, il se trouve dans la sourate, Isra, numéro 111. Selon il y a une version. Si vous prenez le mot Isra, Isra, il est composé du alif, du sin, du ra, et puis encore du alif. Donc le alif, donc on peut le relier, donc faire un seul alif. Il vous reste sin, ra. Sin ra, c'est sir. Israël, vous l'écrivez comme ça parce que vous ramenez les A à un seul, donc ça vous donne A alif, et puis vous avez sir. Donc c'est sir alif. Isra, ça veut dire le sir du alif, c'est le secret du alif. Et c'est ça, ce secret du alif qui va, si vous voulez, va provoquer tous ces remue-ménages, si vous voulez. Alors, donc là, nous, on ne va pas s'attarder sur les questions de personnes, parce que quand on a dit que le alif, qu'est-ce que c'est que le alif? On a dit c'est une lettre, ça, une lettre, un nom, une structure, n'est-ce pas? Et on a dit que ça, c'est l'image, le alif, c'est l'image du Ism Adam, du nom suprême, et de Insel Kamil. C'est-à-dire, on a le même schéma, hein, c'est-à-dire de telle sorte que le Insel Kamil, c'est aussi une lettre, un nom et une structure. On a dit la notion harf dans le Insel Kamil, c'est que c'est quelqu'un qui n'a plus d'individualité. Il n'y a plus d'individualité, de telle sorte, c'est un peu l'ombre, ce qu'on appelle l'homme sans ombre, de telle sorte qu'il peut révéler la présence divine. C'est l'infiniment petit qui révèle. On a donné l'exemple de cette feuille immense, indéfinie, blanche, de telle sorte, elle est tellement grande, tellement blanche qu'on la voit pas. On ne voit pas sa blancheur. Mais si vous mettez un point noir, c'est ce point noir qui va révéler cette blancheur. Donc le Isel Kamil, c'est quelqu'un qui révèle, en tant que fonction harf, en tant que fonction lettre, il révèle la présence divine. C'est ça le secret. Et donc, cet homme, pour faire ça, il faut qu'il perde son individu, son ego. Il n'a plus de nefs. C'est pour ça ce nom, Israël, secret des alifs, il va effacer le Jacob. Il n'y a plus de Jacob. Il ne s'est pas battu avec Dieu. À un moment, il s'est transformé. C'est-à-dire, il a pris cette hulla qui est le secret du led, du alif. C'est-à-dire, c'est manifesté en lui. Donc, il a perdu son nom, qui est représenté par son nom original qui est Israël. Donc, c'est devenu quelqu'un d'autre. Et là, donc, ce n'est pas la personne qui nous intéresse. Et ce n'est pas les déroulements historiques, ce sont les signes. Alors, à partir de là, on a dit que ce qu'il faut connaître, c'est le harf, le alif, le secret du alif. Si vous voulez connaître le secret d'Israël, sinon, il faut connaître le secret du alif. L'alif, on a dit qu'il est harf. Il est non, on a expliqué ça. Il est non, c'est-à-dire il identifie quelqu'un, il identifie le Insel Kamil à un certain moment, et une structure.
Alors c'est cette structure qui va maintenant nous intéresser. On connaît, donc on connaît la fonction alif, la fonction harf, la fonction lettre de ce personnage. On connaît son nom, il est devenu Israël. Son nom s'est identifié avec ça. Et ce mot Israël, donc il relie le alif ou lam. Israël, il relie le alif ou lam. La hadiya, lam, il donne le mim. Lam, mim. Donc il relie, c'est ça, il est dans la règle de ces principes. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Le reste, on va le trouver dans la sourate de Youssouf. Youssouf, Joseph, c'est là on va retrouver la structure qui va se former. La structure va se former. Alors Youssouf, le nom Youssouf, il y a dans le nom, si on émile le fa, Youssouf, si on émile le fa et le waouh, qui ne sont pas des lettres lumineuses, il nous reste les lettres sin et ya. Ya, sin, ça donne Yassin. Yassin, ça représente le cœur. La partie céleste du cœur. Donc c'est le cœur, ça représente le cœur. Alors, Youssouf, Joseph dit Ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa li sajidin. J'ai vu 11 astres, le soleil et la lune qui se portent. Et ça, il l'a vu dans une vision. Ça veut dire que ce sont des choses, c'est une structure, c'est la structure. C'est une structure qui va se produire à un niveau, si vous voulez, céleste, un niveau qu'on ne voit pas. C'est après qu'il va être projeté chez nous sous forme de tout ce brouhaha qui va se passer en Égypte avec la femme du Aziz, avec tous ces entrées, etc., d'Égypte, les descentes en Égypte, tout ça, ce sont des projections, parce qu'on a dit, mais ce sont des dessins, ce sont des projections. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les principes, il faut rester dans les principes. On est donc dans la structure. Voilà. À partir du alif, voilà le secret du alif, on a dit, on va passer, après la lettre, après le nom, on va passer à la structure. La structure va apparaître dans l'histoire de Youssouf. Youssouf, c'est le cœur. J'ai vu, donc c'est la structure qui va se composer à partir du alif, à partir du secret du alif, le Israël. Donc, la structure qu'on a déjà commencé à traiter, donc c'était qui va se trouver à un niveau du monde invisible. C'est le roya. Joseph, il a vu une roya, une vision, donc ce ne sont pas des choses réelles. Mais ils sont réels dans le monde des principes. J'ai vu 11 astres, 11 astres et le soleil qui se prosterne. Bon, Dieu dit que le cœur du croyant, la terre et les cieux ne peuvent pas contenir Dieu, mais le cœur du croyant peut te connaître. Donc le cœur contient, ce postern, il enveloppe en quelque sorte, contient les univers, que ce soit spirituel. Non. Et là, dans ce qui est intéressant dans la sourate Youssouf, ce sont les chiffres. Il y a plusieurs chiffres. En particulier, on va s'arrêter là parce qu'on ne peut pas aller très loin. Alors, vous avez 11, n'est-ce pas? Plus le soleil, plus la lune, ça donne combien? Ça vous donne 13. Ajoutez à ça la personne qui parle, n'est-ce pas? Ça vous fait 14. Donc là, vous avez la structure complète. On a parlé de la structure à base du duodécimal, on a passé les différentes structures, à base de 3, à base de 9, à base de 7, Maintenant, c'est la base complète, c'est la structure complète. On voit la structure duodécimale, qui contient donc 12 principes, et il faut 2 principes parce qu'on va passer d'un niveau à un autre. Quand la structure s'est terminée, parce qu'on a dit que le alif, il a 3 présences. L'alif, le point haut, le point bas et le relief. Donc il a 3 présences dans le niveau divin, le niveau terrestre et le niveau intermédiaire. Donc la structure
duodécimale, elle va se développer au niveau divin, puis il va passer au niveau intermédiaire pour être projeté finalement à un autre niveau avec toute cette histoire historique, etc. Ce phénomène qu'on est en train de voir, ça, c'est un peu les déchets de tout ça. C'est parce que ce sont des phénomènes qui passent à des niveaux, ils descendent, puis après on est en train de récolter un peu les retombées, si vous voulez, de ça, la politique, tout ça. Alors ce qui nous intéresse, donc, ce sont les principes. Et là, cette histoire d'Israël, le secret d'Israël, finalement, il nous ramène au secret du Halif, et il nous amène, donc, finalement, à la structure. Les 14 principes qui sont représentés par les 14 lettres lumineuses de l'alphabet arabe. Et donc, il suffit maintenant de reprendre tous ces... Voir un peu. On a parlé surtout du principe 1 et du principe 2. Principe 1, c'est représenté par le Alif. Principe 2 par le Mim, Ahadiyya, le Muhammadiyya. Mais il faut comprendre là, c'est la sourate de Youssef, il nous explique d'une façon, si vous voulez, Isharia, c'est pas des signes, c'est différents principes, et je vous remercie.